S'agirait-il d'un changement de politique à Doha? Le Premier ministre qatari a déclaré que son pays n'était pas en guerre avec Israël et que le problème était l'occupation israélienne. Mohamed Ben Abderrahman Al Thani a souligné l'engagement du Qatar à poursuivre ses efforts en faveur de la stabilité au Moyen-Orient. Il a qualifié l'Émirat de petit pays dans un voisinage en ébullition. Pour Doha, le conflit entre la région et Israël est lié à la question palestinienne. Ces dernières années, le Qatar est devenu un acteur clé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Selon des sources qataries, l'Émirat a consacré plus de 3 milliards de dollars à l'aide aux Palestiniens au cours de la dernière décennie. La majeure partie de cet argent a été transférée en Cisjordanie pour aider l'autorité palestinienne. Jérusalem entretient des relations complexes officieuses avec ce pays du Golfe. Des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Mossad et du ministère de la Défense israélien se sont entretenus avec leurs homologues qataris et des liens économiques se sont développés en coulisses. La déclaration du Premier ministre qatari intervient dans un contexte de pourparlers entre Israël et l'Arabie saoudite en vue d'une possible normalisation sous l'égide des États-Unis. À ce sujet, le média en ligne Axios révèle que le secrétaire d'État américain Antony Blinken aurait insisté pour que Jérusalem fasse des concessions importantes en direction des Palestiniens. Mais Antony Blinken doit composer avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, très réticent à l'idée de prendre des mesures significatives à l'égard des Palestiniens. Le chef du gouvernement craint que les membres d'extrême droite de sa coalition ne soient mécontents et fassent tomber le gouvernement. Pour l'heure, plusieurs questions restent en suspens, notamment un éventuel traité de défense entre Washington et Riyad et un éventuel soutien américain à un programme nucléaire civil qui inclurait l'enrichissement de l'uranium sur le sol saoudien.